Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Avez-vous déjà vu Sleepers de Woody Allen? En français, c'était Woody et les robots. C'était un de ses premiers films. Alors, Woody Allen incarne un bonhomme qui se fait congeler puis qui se fait décongeler comme dans l'avenir, là, 400 ans plus tard. Et le médecin qui le décongèle, quand Woody se réveille, il voit que le médecin est en train de fumer. Puis là, Woody Allen, il dit « Non, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous fumez, c'est dangereux pour la santé. » Et là, le médecin lui répond « Non, ça, c'était dans votre temps. Mais depuis, il y a eu des nouvelles études qui démontrent que le tabac, c'est excellent pour la santé. C'est super bon. » Et ça me fait penser à la nouvelle qu'on vient d'apprendre. Vous savez que pendant des années, on nous disait qu'un petit verre de vin, mon minou, un petit verre de vin dans le trou. C'était bon. C'était presque protecteur pour le cerveau. Il y avait un effet bénéfique. Pas trop d'alcool, mais un verre de rouge par jour pour dire que c'était bon. Là, soudainement, alors il y a une nouvelle étude qui est publiée dans un magazine scientifique qui a été menée par des chercheurs, écoutez de ça, l'Université Oxford, Cambridge, Harvard, Yale et l'Université de Californie. Ouais, ça, c'est l'équipe étoile, là. Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, puis la Californie, tout ce qui manque, c'est l'UQAM. Puis là, t'as les top universités au monde et qui disent, écoutez bien ça, les résultats ont montré que même une petite quantité d'alcool pouvait augmenter le risque de démence. Eh bien, je serai dément. Voilà. Et c'est peut-être même commencé, mesdames et messieurs, depuis déjà quelques semaines. Je serai dément. Si on nous dit maintenant qu'on peut même pas prendre un petit peu d'alcool parce qu'on va devenir éventuellement, quand on va avoir 102 ans, dément, ben je m'en fous. Je serai dément. Et ça me fait penser, mon cher Sébastien, la réalisation, à la chanson de Joe Jackson qui s'intitulait Cancer. On écoute ça. Everything gives you cancer. Moi, je peux vous dire, là, je suis pas un chercheur, là, mais j'ai des petites notions de science un peu. Je peux vous dire que vivre cause la mort dans 100% des cas. Je vous le dis, là, vivre et respirer cause la mort. Voilà, c'est fait. Tout donne le cancer. Là. Un petit peu d'alcool. Tu sais, je sais pas, je comprendrais s'il dirait, mettons, si tu te mets paf tous les jours, effectivement, un petit peu d'alcool. Regardez, tenez. Le Journal des Affaires organise une conférence sur les femmes et le leadership. Et là, il y a un gros texte dans le Journal des Affaires sur le site Internet et on dit, vous savez, les femmes gèrent les entreprises de façon différente que les hommes avec bienveillance, avec douceur. Elles sont dans le consensus. Comme Margaret Thatcher, Daniel Smith, Indira Gandhi et Monique Jérôme-Forget. Voyons donc, il n'y a pas une femme, il y a des femmes. Comme les hommes, là, ça va là, de l'homme rose sucer longtemps, qui adore se promener avec son enfant dans la poche ventrale, il adore ça, OK? Jusqu'au macho fini, de l'autre côté, qui a une grosse barbe puis qui veut que sa femme reste à la maison. Il y a des hommes et il y a des femmes. Les femmes sont pas toutes pareilles. Les hommes sont pas tous pareils. Il y a des hommes bienveillants, il y a des hommes qui ont la poigne solide. Même chose pour les femmes. Les Noirs sont pas tous pareils. Les gays sont pas tous pareils. Il y en a qui montent leur foufoune au défilé de la fierté. Il y en a d'autres, vous ne sauriez même pas qu'ils sont gays. Ils vivent en banlieue, ils ont 2 enfants, ils n'ont jamais mis les pieds au village. C'est comme ça, le monde. Cette idée de vouloir à tout prix enfermer les gens dans leur sexe, leur orientation sexuelle ou la couleur de leur peau, je peux pas comprendre ça. Il y a des femmes qui sont dans le consensus, dans la bienveillance, dans la douceur, mais il y a des femmes qui gèrent pas comme ça. Puis là, on va dire quoi? C'est pas des vraies femmes? C'est des femmes qui gèrent comme des hommes? C'est des hommes manqués? C'est plate parce que quand il y a des entreprises là, où on a besoin un peu de serrer à vis parce que ça va mal les affaires, là, puis on a besoin à un moment donné là, que ça roule les patentes puis que tout le monde soit bon dans leur 110, là, ils vont dire on n'embauchera pas des femmes parce que on nous dit qu'il y a des femmes, c'est la bienveillance,
c'est la douceur, c'est la gentillesse. Moi, il y a plein de filles que je connais qui ont eu des femmes bosses. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas tripé plus que ça. Ils ne trouvaient pas que c'était dans la bienveillance et la douceur. Alors, ces affaires-là que les femmes, ça gère de façon différente que les hommes, c'est de la foutaise. Certaines femmes sont comme ça, certains hommes crient, puis il y a des femmes qui crient, puis il y a des femmes qui ont la poigne solide. En terminant, c'est le temps des fêtes et c'est le temps du film de Noël de l'année. Et là, le film de Noël, c'est Juste Xavier. C'est de Stéphane Roy, que vous connaissez. C'est lui qui avait fait Garçon, la pièce de théâtre. C'est lui qui avait fait le film Pédalo, etc. Et là, c'est un transgenre qui reçoit sa famille à Noël, puis il est en robe. Je n'ai pas vu le film. Je vais vous dire toute l'histoire. Je ne l'ai pas vu. Il est en robe. Oh! La famille est vraiment surprise de le voir en robe parce qu'il a changé de sexe. Puis là, après ça, il y a des gens qui vont bouder, puis le père ne sera pas content parce que le père il fait de la discrimination, puis hébergeant. Mais à la fin, étant donné que c'est Noël, tout le monde va s'embrasser, tout le monde va s'aimer, ça va être l'ouverture, l'acceptation de la diversité, vive la tarte aux pommes, et ça va finir comme ça. Bon. Alors, moi, je suis content pour Stéphane Roy parce qu'enfin, il y a eu des subventions. Parce qu'il a coché une case. Mon personnage va être trans. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, je connais des réalisateurs, tout ça, qui me disent « Hey, j'ai pas eu de subvention pour mon film. Pourquoi? » Puis je cochais pas suffisamment de cases. Je cochais pas des cases. J'ai pas coché la case autochtone. J'ai pas coché la case trans. Alors, j'ai pas eu de subvention. Là, Stéphane Roy, d'après moi, je sais pas, là, je connais un peu. Là. Il a-tu fait ça pour avoir des subventions en disant « OK. On va faire un film, puis le personnage principal va être trans, puis là, j'aurai pas de problème à avoir du financement au bout. » Alors, bref, c'est ça s'appelle Juste Xavier. Ce qui me fait penser que j'ai commencé, moi aussi, à écrire un scénario et m'en avoir de l'argent. M'en avoir. J'ai pas fini le scénario, là. J'ai commencé un peu. Alors, mon cher Sébastien, on part ça. Alors, c'est l'histoire d'un avocat transgenre. Yes! Qui est en fauteuil roulant. Voilà. Et qui vient tout juste d'immigrer au Québec. Il est victime, bien sûr, de discrimination par des Québécois qui sont racistes, xénophobes et intolérants. Par ici, les subventions, madame. Il rencontre une sans-abri, toxicomane, qui est mariée à un autochtone. Ensemble, ils forment un trouble. Ils adoptent une petite fille de la DPJ. Là, je suis rendu là. Là, j'ai coché 12 cases. J'ai coché, c'est pas mal comme scénario. Là, il y a des producteurs qui vont m'appeler en disant « Richard, c'est génial. On va avoir des subventions de téléfilms, de tous les organismes au complet. C'est génial. » Alors, je suis rendu là. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à terminer mon scénario? Il me manque certains personnages, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous écrire. Là, j'ai 12 cases à cocher. Il faudrait que j'en coche 15 pour avoir un film qui est subventionné puis qui va sortir dans plein de salles. Ça sera le prochain film de Noël du Québec.